Merci Jésus. Branda badadabasha. Sinda badadabasha badadabayona badadabasha. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur notre Dieu soient avec nous. Alors ce matin, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il m'est donnée ce matin de partager sur notre plateforme notre pain de séjour. Et je prie vraiment que ce message te trouve en bonne santé et que ce message puisse bénir plus d'une personne au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Athanas pour notre pain de séjour. Notre thème du mois est la grande grâce. Le thème de la semaine, la nature de la grâce. Et le thème sur lequel il m'est donné de parler ce matin est un don de Dieu. Notre référence est tirée du livre de Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. » La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos capacités, ce n'est pas par nos moyens, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. La grâce de Dieu vient sur nous alors que nous ne la méritons pas. Les hommes étaient destinés à rester dans le péché depuis le temps de Adam jusqu'à ce que Christ vienne. Mais Jésus-Christ est venu nous accorder cette grâce de Dieu afin d'être sauvés. Aucun homme vivant sous le soleil ne méritait d'être sauvé. Tous les efforts des hommes pour obtenir la grâce étaient vains parce que la grâce n'est pas humaine, mais divine. Tous les efforts que les hommes se sont donnés pour pouvoir obtenir la grâce, pour pouvoir avoir sur leur vie la grâce, ils ont tout échoué dans leurs efforts parce que la grâce dont nous parlons, le don de Dieu, la grâce n'est pas humaine, mais la grâce est divine. La grâce, c'est la pitié de Dieu à l'égard de l'homme pécheur. La grâce, c'est la corde de Dieu tendue pour sortir l'homme du puits du péché. La grâce, c'est lorsque Dieu tourne sa face vers l'homme perdu. La grâce, c'est lorsque Jésus prend la place de Barabbas. Barabbas était ce brigand-là au temps de Jésus, lorsque Ponce Pilate demanda « Qui voulez-vous qu'on relâche, Jésus ou Barabbas ?» Et le peuple a préféré la grâce d'un brigand à Jésus-Christ. Amen. La grâce, c'est lorsque Jésus est capable de prendre la place d'un brigand afin que le brigand ne soit pas condamné. La grâce, c'est la faveur, c'est l'amour et le secours totalement gratuit et immérité que Dieu offre aux hommes. La grâce, c'est le don divin manifesté en Jésus-Christ et c'est par lui que nous sommes sauvés. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec le Père, car depuis le temps où Adam avait péché contre Dieu, l'homme avait été déconnecté de Dieu. L'esprit de l'homme était totalement déconnecté de Dieu. La grâce, Jésus-Christ est venu nous réconcilier par sa grâce au Père.
Le salut en Christ s'obtient par grâce et non par des efforts. On n'obtient pas le salut. On n'obtient pas le salut par nos propres efforts. La Bible dit ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Le salut en Christ ne s'obtient pas par nos efforts, mais par la grâce de Dieu. La grâce, c'est le don de Dieu accordé à tous les hommes, mais ne s'active que par la foi. Donc, la grâce, c'est le don de Dieu accordé à tous les hommes. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu mourir pour tous les hommes. Jésus est venu mourir pour tous ceux-là même qui sont pécheurs. Et donc, la grâce est disponible pour tous les hommes sur la surface de la terre. Pour ceux-mêmes qui ne sont pas encore convertis, pour ceux-là même qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, la grâce est disponible pour eux. Mais la grâce ne s'active que par la foi. On ne peut pas obtenir la grâce sans la foi. Alléluia. La foi, c'est la folie d'obéir à l'invisible. La foi, la Bible déclare que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La foi, c'est de croire, c'est de se soumettre et d'obéir sans hésiter à Dieu. Nous voulons obtenir le don de Dieu. Nous pouvons l'avoir par la foi. Si nous voulons obtenir le don de Dieu, nous pouvons l'avoir par la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas obtenir le don de Dieu, car le don de Dieu s'obtient par la foi. Dieu est esprit et il faudrait que celui qui s'approche de lui par la foi. Dieu peut tout, mais il faudrait que celui qui veut bénéficier de la manifestation de la puissance de Dieu s'approche de Dieu par la foi. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas obtenir quelque chose venant de Dieu. La foi est la clé qui ouvre la porte et qui permet à la grâce de se manifester dans nos vies. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut obtenir le don de Dieu. Alléluia. Comment obtenir le don de Dieu? Premièrement, tu dois savoir que le don de Dieu ne vient pas de l'homme. Nous devons comprendre que le don de Dieu ne vient pas de l'homme. Dès que tu as ça dans ton esprit et que tu comprends que le don de Dieu ne vient pas de l'homme, alors tu te mets dans une position pour obtenir le don de Dieu. Le don de Dieu ne peut pas venir de l'homme. Le don de Dieu, c'est Christ qui est venu vers l'homme. Et pour pouvoir obtenir de la part de Dieu ce don, tu dois comprendre que ce don n'est pas humain, mais que ce don est divin. Ce don n'est pas terrestre, mais ce don est céleste. Pour obtenir le don de Dieu, tu dois manifester le besoin de l'avoir. Si tu ne manifestes pas le besoin, la Bible déclare que aspirer au don. Alors si tu n'aspires pas, tu ne manifestes pas le besoin d'avoir ce don, tu ne peux pas l'obtenir. Le besoin doit se faire ressentir dans les profondeurs de ta personne. Tu dois aspirer à cela. Alors le don de Dieu pourra se manifester dans ta vie. Et comme troisième point, pour obtenir le don de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons avoir la foi. Parce que personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Alors je prie le Seigneur afin que le don de Dieu
soit manifesté dans nos vies et que nous ayons la foi pour l'obtenir et pour l'activer. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Shalom chez nous.